Alors la toxicomanie, ben, je me suis dit que ça pouvait parler à tout le monde parce que tout qui vit, travaille, vient faire ses courses à Liège, vient à Liège au resto ou visiter une expo, aller au théâtre, au cinéma, eh bien, est confronté à ce problème de toxicomanie. Vraiment, le shoot de rue est omniprésent. Enfin, moi, je suis née et j'ai grandi à Liège. Il y a 30 ans, j'assistais aux mêmes scènes que mes enfants voient aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est lié aux travaux du tram. C'est une des explications qui est avancée. L'augmentation de la drogue dans l'espace public. On entend beaucoup parler du trafic qui augmente, mais vraiment, on note une visibilité accrue des phénomènes de shoot de rue et aussi de deal de rue. Donc, voilà pour les constats. Alors, très concrètement, comme dans toutes les villes confrontées à ce problème, il y a plusieurs axes sur lesquels la ville de Liège, la police de Liège travaille. Alors, il y a la prévention, il y a la réduction des risques pour les usagers et il y a l'aspect aide thérapeutique et enfin la répression. Je dis enfin, mais c'est clair que la répression, surtout pour nous MR, c'est un des axes très très importants. Alors au niveau de la ville de Liège, il y a vraiment eu un consensus, une unanimité des forces politiques. On a voulu mener d'abord le projet pilote TADAM qui a finalement abouti à la mise en œuvre d'une salle de consommation à moindre risque, plus connue sous le nom de salle de shoot, mais c'est vraiment important. C'est l'objectif de réduction des risques. Si nous avons soutenu au départ cette salle de consommation, nous, MR, ben, progressivement, on a quand même commencé à tirer la sonnette d'alarme en disant elle ne répond pas aux objectifs ou en tout cas, on n'a pas d'évaluation suffisamment sérieuse et scientifique pour pouvoir faire le point sur l'apport de cette salle dans la lutte contre la drogue et éventuellement réorienter les moyens publics qui sont alloués. Donc une présence accrue de la police dans l'hypercentre et autour des écoles de l'hypercentre pour lutter contre le deal de rue, pour aussi lutter contre ces images de shoot qui peuvent être traumatisantes pour des enfants ou des jeunes, des opérations coup de poing, parfois dans certains quartiers. Enfin, ça marque les esprits et je ne parle pas uniquement des citoyens, des riverains ou des commerçants qui seront rassurés, mais ça marque aussi les esprits du côté de la criminalité et des mafias. Et alors, vraiment, la tolérance zéro envers la consommation de drogue en rue. Et là, mais je parle à titre personnel, moi je plaiderais pour que ce soit évidemment pour les consommations les plus problématiques et alors l'arrestation administrative systématique et le placement en cellule lorsque une consommation de drogue est constatée en rue. Et alors je fais le lien avec la possibilité maintenant de cette aide contrainte, de cette hospitalisation forcée. Eh bien, lorsque on place quelqu'un en cellule pour consommation de drogue, il faut pouvoir directement l'accompagner vers une prise en charge thérapeutique. Enfin, ici, j'ai parlé du territoire de la ville de Liège, mais enfin, la ville de Liège, c'est pas une île. Il y a des communes avoisinantes, des communes MR notamment, et je pense qu'il faut vraiment réfléchir à une réflexion supracommunale. Nous, notre zone de police, elle couvre notre territoire, mais il faut pouvoir penser à des synergies avec les communes avoisinantes pour que il n'y ait pas de déplacement de certains faits de criminalité, mais aussi pour lutter contre des zones de non-droit et pour que vraiment la répression puisse se faire de manière uniforme et qu'on ne se retrouve pas parfois avec des poches peut-être à côté desquelles on pourrait passer. Donc vraiment un travail entre les zones de police et avec le parquet en coordination et avec les autorités communales nous semble, nous libéraux liégeois, indispensable. Voilà, au revoir.